Tu souhaites investir ton argent sauf que tu ne sais pas dans quoi, tu hésites entre la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie et d'autres actifs. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo on va tout décortiquer. Déjà dans un premier temps, pourquoi investir, les avantages et les inconvénients de chaque produit d'investissement. Et surtout à la fin de cette vidéo, je vais te montrer la répartition de mon portefeuille et surtout la stratégie qu'il y a derrière. En tout cas, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Cédric. Ici on traite de l'investissement, des revenus passifs et de la crypto. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette et on passe directement au premier point. Dans un premier temps, pourquoi il est intéressant d'investir son argent? Tout simplement déjà pour compenser l'inflation. Je pense que vous avez tous déjà entendu ce mot, surtout récemment. En ce moment, on a atteint les 7% d'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si vous laissez votre argent dormir sur un PEA, vous allez perdre de l'argent. Tant que vous ne compensez pas ces 7%. En gros, pour faire encore plus simple, si vous prenez un produit et que vous allez prendre ce même produit un an plus tard, il n'aura pas le même coût. Du coup, compenser l'inflation, ça revient tout simplement à protéger, voire fructifier votre épargne. Car tout le monde travaille et tout le monde ne souhaite pas perdre la valeur de l'argent qu'il vient de gagner. Et donc il est normal de fructifier votre épargne déjà de 1 pour peut-être préparer votre retraite ou tout simplement peut-être atteindre votre liberté financière. Parce que je pense que si on vous propose de prendre votre retraite 5, 10, 15 ans plus tôt que ce que la France propose, je pense que personne ne va refuser. Donc en plus d'essayer de compenser l'inflation, la monnaie, donc l'euro en elle-même, perd de sa valeur. Actuellement, nous sommes à 1 dollar égale 1 euro. Donc déjà, petit tips, investir en dollars n'est vraiment pas une mauvaise chose, surtout actuellement. Avant de passer à mon top 6, il y a 3 points à faire gaffe avant d'investir. Le premier, c'est ce que je recommande très souvent, vous avez sûrement entendu plusieurs fois, mais c'est d'avoir un fonds de sécurité. Tout simplement, c'est au cas où si vous êtes encore dans le salariat, et que du jour au lendemain vous êtes viré, vous devez avoir un matelas de sécurité. Généralement on préconise 3 mois de dépenses. Donc tout simplement sur 3 mois vous allez calculer tout ce que vous dépensez, mais que dans les premières nécessités, que ce soit le loyer, l'alimentation et le transport. Une fois que vous avez calculé ça, vous avez tout simplement multiplié par 3 et vous allez tout déposer, que ce soit dans un livret A, soit en stablecoin pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le monde de la crypto. Car en déposant en stablecoin, vous allez tout simplement gagner des intérêts beaucoup plus élevés que le livret A, donc équivalent à 10%, contrairement à 2% au livret A. Le deuxième point très important, ça va être de définir exactement le montant que vous souhaitez investir et surtout à s'y tenir. Pour cela, c'est très simple, vous allez juste prendre votre salaire, vous allez enlever toutes les charges, que ce soit le loyer, l'alimentation et le transport. Vous regardez aussi ce que vous souhaitez garder pour vos loisirs et enfin le reste vous allez garder pour l'investissement. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous payer en premier. Donc tout simplement vous allez enlever vos dépenses que vous avez besoin pour vivre et là directement vous allez définir un montant. Donc admettons il vous reste 750 euros. Vous allez vous dire ok, je vais définir 700 comme investissement et 50 seulement pour le plaisir. Car généralement les personnes font l'inverse, ils vont d'abord définir un budget loisir et après voilà ce qui reste ils vont le mettre à investir. Sauf que c'est vraiment pas la bonne manière de penser si vous souhaitez vraiment investir gros et gagner gros plus tard. Le dernier point avant de vous donner mon top 6, c'est de considérer ces 4 prochains produits pas comme des produits d'investissement. Donc ça va être le livret A, ça va être le casino, ça va être les paris sportifs et ça va être le trading. Je vais pas m'attarder dessus, mais pour résumer rapidement, le livret A propose un rendement beaucoup trop faible. Donc actuellement, je crois qu'on est à 1, grand max 2% et encore, c'est vraiment trop peu comparé à l'inflation. Pour le pari sportif et le casino, ce n'est pas un produit d'investissement. Si vous mettez 1000 euros aujourd'hui, rien du tout ne vous garantit que vous allez faire une plus-value, car il y a toujours un facteur qu'on ne contrôle pas. Donc ce n'est pas vraiment un produit d'investissement. Et enfin, le trading, si vous ne faites pas partie du top 5% que vous formez un maximum, c'est vraiment un métier à part entière, vous ne devez pas prendre le trading à la légère. Cependant, je sais qu'il y a énormément d'argent à se faire, mais que quand on est vraiment très bon. Maintenant que vous savez quoi faire avant d'investir, je vais vous donner mon top 6 du moins intéressant au plus intéressant investissement à suivre. Restez bien encore une fois jusqu'à la fin, je vais vous donner la répartition de mon portefeuille avec sa stratégie. Donc le but est vraiment de se diversifier un maximum afin de ne pas être émotionnellement impacté par uniquement un des investissements et vraiment aussi de lisser vos résultats. La première chose, ça va être d'investir en vous-même. Ce n'est pas la moins intéressante, c'est vraiment la plus intéressante, mais je ne voulais pas terminer avec ça. Mais en gros, vous devez vous former un maximum, que ce soit avec des livres, des formations en ligne, des vidéos YouTube comme celle-ci,
renseignez-vous un maximum avant d'investir dans quoi que ce soit. Si vous souhaitez, admettons, investir dans la bourse, renseignez-vous un maximum. Regardez vraiment si c'est quelque chose qui vous plaît. N'investissez pas dans les choses où vous n'êtes pas sûr ou si vous doutez. Car à chaque moment de panique, émotionnellement, vous allez être déstabilisé, vous allez peut-être vendre à perte. On ne sait pas. Donc vraiment, investissez que dans ce que vous croyez. Donc le premier réel actif que je vous recommande de vous pencher dessus, c'est l'assurance vie. Dans votre assurance vie, vous pouvez acheter des SCPI, des actions, des ETF, ça dépend vraiment de chaque courtier. Mais vraiment la plus-value de ce produit, c'est que au bout de 8 ans, il y a une fiscalité beaucoup plus avantageuse. En gros, au bout de 8 ans, vous pouvez avoir un abattement allant jusqu'à 4 600 € si vous êtes une personne seule ou le double en couple. Donc c'est un produit vraiment non négligeable. Ouvrez-en maintenant, mettez le strict minimum. Vous allez voir ma répartition, mais vraiment l'assurance vie, c'est 1%. J'ai juste mis 500 € pour ouvrir l'assurance vie et je vais investir beaucoup plus tard dedans. Le deuxième produit, ça va être la crypto. Attention, très volatile. Je recommande vraiment que vous faites énormément de recherches dessus avant d'investir parce que ça, c'est vraiment un sujet, on va dire, un peu sensible. Surtout en ce moment, il y a une grosse baisse, mais d'un côté, justement, vous devez profiter de cette baisse pour commencer à investir parce que, bah voilà, le Bitcoin est à moins 50%, l'Ether c'est pareil. Donc si vous êtes un minimum smart, il est vraiment très intéressant d'investir en ce moment. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller voir ma vidéo que je vais vous mettre juste là-haut. C'est un petit tuto sur 5 cryptos à acheter. Donc c'est pas des cryptos tendances, etc. C'est vraiment les cryptos très généralistes, mais franchement c'est quelque chose qui marche. Mais sur les crypto-monnaies, je vous recommande d'investir sur le long terme. Évitez de faire des x2, x3, x4. Sur le long terme, ça va payer, c'est sûr, si vous y croyez, bien évidemment. Donc faites du DCA, Dollar Cost Averaging, donc c'est tout simplement, vous allez investir à intervalles réguliers et vous verrez que petit à petit ça va monter. Ok, excusez-moi, la vidéo s'est coupée, j'ai dû recharger les batteries. Du coup on va continuer avec le prochain investissement, ça va être la bourse. Ok, la bourse, il y a deux moyens d'investir, c'est soit via avec un PEA, soit avec un CTO, donc un compte titre. Je sais pas s'il y aura encore assez de place là-haut dans les trucs vidéo recommandés, mais en gros le PEA, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça. C'est comme un peu l'assurance vie, sauf que la fiscalité est intéressante au bout de la 5e année. Je vous recommande également d'en ouvrir un dès que possible, même si vous n'allez pas investir directement, c'est vraiment juste pour commencer à prendre date. Et la deuxième façon d'investir, c'est avec un compte titre, donc vous allez acheter des actions qui vont vous reverser des dividendes. Encore une fois, comme pour le PEA ou le compte titre, je vous recommande de faire du DCA, donc d'acheter à intervalles de temps réguliers, et avec les intérêts composés, ça va faire effet boule de neige et petit à petit vous verrez que vous allez grossir votre patrimoine. En plus, il y a une petite vidéo qui va sortir, c'est un petit bilan après 3 mois d'utilisation de la plateforme Trading 212. En gros, grâce à eux, vous pouvez gagner une action gratuite allant jusqu'à 100 €. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir dans la description. Et en gros, mon bilan, c'est je vais investir 2000 € tous les mois pendant 3 mois et je vais vous montrer les résultats. Et là, on est déjà à 1 mois et demi, il me semble. Et franchement, on fait de bonnes perfs. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez surtout pas d'activer la clochette, c'est ultra important. Ok, le 5e point, ça va être d'investir dans votre propre business. Effectivement, investir, c'est très bien, ça va faire fructifier votre capital. Mais si votre rentrée d'argent initiale est très faible, ça va prendre énormément de temps pour faire fructifier cela. Donc votre but dans un premier temps est vraiment d'augmenter la source de revenus principale et après pouvoir investir un maximum avec. Donc pour cela, je vous conseille d'avoir un side hustle comme on dit en anglais ou un petit business à côté de votre travail de base et d'essayer de le faire grossir petit à petit jusqu'à que vous gagnez autant d'argent que votre source de revenus principale. Comme ça, vous pourrez ensuite vous développer à plein temps sur votre business. Généralement, le petit business que vous faites à côté au début, c'est vraiment quelque chose que vous aimez, que ce soit la photographie, du montage vidéo, du community management. Il y a vraiment énormément de choses et c'est vraiment quelque chose où vous pouvez développer. Alors que le salariat, ça prend énormément de temps à monter les échelons, même si vous êtes très bon. Juste avant de vous montrer le dernier point, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Je vous montrerai la répartition de mon portefeuille ainsi que la stratégie, donc restez bien jusqu'à la fin. Et le dernier point du coup que je vais vous présenter, c'est l'immobilier. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Car comparé à tous les autres investissements, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de dur et que vous savez qu'il y aura toujours de la demande. Car tout simplement, tout le monde a besoin d'un toit pour vivre, donc l'immobilier, on en aura tout le temps besoin. Il y a énormément de choses à faire dans le monde de l'immobilier, que ce soit acheter des CPI, faire de l'achat-revente, faire du locatif,
acheter des fractions sur Brix par exemple. Personnellement j'ai que la chance d'acheter des SCPI et d'acheter un peu sur Brix. Du coup on va se focaliser principalement sur cela. Alors les SCPI c'est intéressant mais franchement je ne recommande pas forcément. Dans un premier temps parce que le rendement tourne autour de 5% dans ce que j'ai investi personnellement. C'est bien mais on peut mieux faire. Et le deuxième point noir je dirais ce sont les frais. Généralement les frais d'entrée sont pas très élevés mais c'est surtout les frais de sortie. J'ai voulu revendre mes SCPI au bout de 5 ans, sauf que j'ai vu les frais de sortie et je me suis dit qu'au final, c'était pas très intéressant de les vendre tout de suite. Donc si vous avez prévu d'acheter des SCPI, prévoyez sur 10 ans, pas sur 5 ans. 10 ans, c'est vraiment le minimum du minimum pour vraiment aller commencer à être rentable si vous revendez. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais investi sur Quorum XL et du coup pour sortir de là, c'est 12% de frais par rapport au prix de la part d'entrée. Donc franchement, je trouve ça vraiment énorme 12%, car généralement les autres investissements ils vont vous prendre mais uniquement sur la plus-value et là c'est la totalité. Et en gros le deuxième produit ça va être Brix, donc vous pouvez racheter des fractions d'un immeuble. Cependant vous ne serez pas propriétaire, j'explique vraiment tout dans la vidéo, je me répète énormément donc regardez vraiment la vidéo si vous voulez une vidéo détaillée sur ça. Mais en gros pour résumer sur Brix, les frais sont plutôt élevés, les rendements sont pas dingues et ils sont plutôt à la baisse, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant d'investir sur Brix aujourd'hui. Mais sinon j'ai bientôt prévu d'investir dans l'immobilier pour faire du locatif, mais ça je vais vous dire juste après. Donc on arrive bientôt à la fin de la vidéo, je vais bientôt vous montrer la répartition de mon portefeuille avec la stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la clochette, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Juste pour vous prévenir, je ne suis pas conseiller financier, donc ça c'est uniquement mon portefeuille, vous n'êtes pas obligé de le copier, c'est vraiment juste pour vous inspirer. Ok, du coup je vais mettre un petit peu de côté pour que vous voyez mieux mon magnifique portefeuille en camembert. Du coup comme vous pouvez le voir, il y a 40% dans l'immobilier, tout simplement parce que j'ai travaillé depuis que je suis jeune, j'avais pas mal de ressources de côté et je me suis dit que les SCPI ça pouvait être franchement un bon investissement vu que j'avais pas prévu de sortir mon argent avant 5 ans, donc avant mon master. Donc j'ai commencé à acheter des SCPI histoire d'avoir un premier pas dans l'immobilier. Ensuite tout au long de mes études j'ai été en alternance, du coup j'ai commencé à investir dans mon PEA, donc il y a également 40% dans mon PEA. Ensuite j'ai décidé récemment d'investir dans des actions à dividendes, c'est comme le challenge que je vous ai dit juste avant, donc on a investi 2000 € tous les mois. Et ensuite il y a 4% de crypto je crois au projet, mais je me méfie énormément parce que ça fluctue énormément et franchement je le vois souvent, ça impacte un peu mon moral. Quand je vois des fois le bitcoin qui allait presque à zéro, on avait trop peur. Du coup vu que je suis pas encore vraiment à l'aise avec les cryptos, j'ai investi que 4% de mon patrimoine. J'en attends également beaucoup de la métaverse car c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en tant que gamer. Mais on attend de voir, on va pas précipiter la technologie. Et enfin, il y a 1% dans mon assurance vie. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai ouvert une assurance vie, j'ai mis 500 € dessus, le strict minimum en gros, et je laisse tourner parce que actuellement, je n'en ressens pas forcément le besoin d'investir beaucoup plus vu que mon fonds est pas bloqué mais il est pas intéressant jusqu'à ses 8 ans, donc je vais encore attendre un tout petit peu. On arrive déjà à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec la clochette. Dites-moi également dans les commentaires ce qui vous a plu et de quel team vous êtes. Et pour terminer, je vous conseille de regarder cette vidéo, donc c'est sur le PEA. Si vous n'avez toujours pas de PEA, vous avez vraiment une vidéo de A à Z qui vous explique pourquoi faire, qu'est-ce que ça vous rapporte, etc. Donc vraiment, regardez cette vidéo là et moi je vous dis à la prochaine.